Alright, et ça y est, on est de retour sur les ondes de Radio Mojo 94.00 en direct du Knust Festival. Vous commencez à être habitués. Et on se retrouve avec le collectif Olive Noire aujourd'hui pour discuter un petit peu. Salut les gars. Salut. Alors, est-ce que je vous laisse peut-être dans un premier temps chacun vous présenter rapidement et parler un peu de ce que vous faites artistiquement. Ok, alors je vais commencer. Moi je suis Maxime, mon nom de scène c'est Isabelle. Alors attends, Maxime, j'ai l'impression que ton micro ne fonctionne pas. Est-ce que là c'est alors, mieux? Attendez, je fais un petit réglage de son, je regarde un peu ce qui se passe. Je prends l'autre micro, c'est pas un drame. Vas-y, parle dedans. Ah. Ouais, c'est bon, non c'est bon, tout va va bien, okay. C'est bon, c'est réglé. Donc je suis Maxime, a.k.a. Isabelle. J'ai créé on a commencé à créer le label Olive Noire avec du coup Noé Berling et là on s'est associé avec Balthazar Bloomberg et Damien Cachia pour le Knust et du coup on a écrit une histoire qui n'est pas totalement écrite et qui va se dérouler sur les 5 semaines de résidence. Donc on a commencé la semaine dernière, le 29. Et chaque semaine, du coup, les invités, qui sont des artistes pluridisciplinaires, viennent et racontent à leur manière un chapitre de notre histoire, non écrite encore. Voilà. Ok, je vais rebondir là-dessus. Je te laisse peut-être, John, te présenter aussi. John, du coup, nom de scène Croisière. Moi, je viens du milieu artistique plastique avant tout. J'ai fait une école d'art. Et je suis anciennement dans le collectif Sous les Tropiques dont Me Too. Maxime faisait partie aussi. Et également de la galerie Grande Surface, collectif Grande Surface. Voilà, donc je fais partie d'Olive Noire en tant que musicien et très content d'être invité au Knust pour Olive Noire et d'avoir fait le 2e chapitre de cette très, très glauque et très belle histoire. Donc, vous, à la base, ce que tu me disais, c'est que vous êtes plutôt un label qui est destiné à la musique, en tout cas dans l'idée. Là, vous proposez sur le Knust Festival un projet qui est assez différent, parce que c'est un projet presque curatorial, et en même temps, une espèce d'histoire autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous parler, ou est-ce que tu peux nous parler de la genèse un peu de ce projet, comment il est né, d'où ça vient, tout ça? Ouais, c'est possible. Alors, on va dire quoi? Ouais, j'ai vu en gros l'annonce, l'appel à projet du Knust. J'ai tout de suite appelé mon ami Damien Cachia pour lui en parler. Il m'a dit fonçons, allons-y, faisons ça avec Olive Noire, ça serait une bonne idée. Ok, très bien, j'ai suivi totalement le conseil. Je suis venu ici le visiter avec mon autre ami Balthazar Bloomberg, qui lui fait du dessin, qui ne fait pas partie d'Olive Noire et qui pensait peut-être lui exposer solo ici, puis il s'est dit non, ça n'ira pas. Donc on est sorti. On est allé au Walvis pour boire un café, puis finalement on a bu des bières et on a monté un projet et qui est celui-là. Et en fait, moi l'idée de base c'était, je voyais vraiment comme une troupe de théâtre avec sa charrette qui passe de village en village, qui raconte son histoire, qui est toujours la même, mais il y a toujours quelque chose qui s'ajoute, toujours des rencontres, et puis il y a le petit novice qui va se mettre dans la troupe, qui va les suivre et ainsi de suite. J'avais vraiment cette idée-là. Et Balthazar a l'habitude, lui, quand il travaille notamment avec Antoine Carcano, ils ont l'habitude de travailler le texte et en fait de partir de faits divers ou de faits réels, de choses un peu, même des choses très bateaux quoi, qui croisent dans le journal ou sur que sais-je. Et du coup on est parti d'un fait divers assez con. C'est un mec qui a traversé les Alpes avec un ballon sauteur. Ouais, et je sais plus qui c'est, pourquoi, comment. Et je trouvais ça très con et donc on est parti de ça, en se disant ok bah vas-y on fait toute une histoire autour d'un ballon sauteur. Donc on a monté ça, après on est allé voir donc Noé qui est mon associé Olive Noire et on lui a parlé du projet et lui aussi il aime bien les trucs cons, du coup il a dit bah très bien ok bah on va faire un monde avec des kangourous parce qu'on voulait un monde un peu merveilleux, un peu autre que le nôtre. Donc voilà, donc c'est un monde de kangourous, il y a une épidémie, que tout le monde se transforme en humain en fait, donc c'est un grand souci pour eux. Et notre héros, il a plus de pattes arrière en fait, il a des jambes d'humain, donc ça le fait bien chier pour se déplacer. Et du coup, il va voir le vieux sage, en gros le garant de la paix quoi, le garant du savoir, qui est à côté du village, et lui c'est un humain. Et du coup, le vieux sage lui dit tu vois la tâche là-bas, je pense que tu vois la tâche dans le ciel, tu devrais aller là-bas, tu peux trouver une solution à ce problème. Je te donne ce ballon sauteur, il t'aidera à te déplacer. Voilà. Et là,
à partir de là, John est arrivé cette semaine et du coup ils ont dû trouver le pouvoir du ballon. Donc c'était à eux de le définir. Et du coup, comment aller à cette tâche qui est dans le ciel. Voilà. Donc, alors, ouais, du coup, toi, John, comment ça s'est passé le travail avec je peux pas dire la suite, du coup. Oui, no spoiler. Voilà. Non, du coup, ils m'ont mis en duo avec Guillaume Robichou, qui est artiste plasticien aussi, qui fait pas partie d'Olive Noire, mais qui est très présent. Qu'on salue. Ouais. Salut. Gros bisous. Et du coup, en fait, on a tous les deux les mêmes affinités au niveau du travail. C'est travail avec tout ce qui est récupération, tout ce qui est électronique. On aime bien bidouiller, ouvrir des trucs, regarder comment ça marche. Et là, ils nous ont fait la bonne surprise de nous laisser un ventilateur qu'ils avaient récupéré dans le lieu, vu qu'on est dans un ancien entrepôt de design et tout ça, de design. Immobilier. Et il fallait le... T'as un appel ? Sorry. Et en gros, il fallait que je répare ce ventilateur pour réussir à le faire marcher. Donc on l'a remis en route avec Guillaume et on s'est dit, ce truc-là doit nous servir pour justement cette histoire du ballon sauteur. Donc on a créé une espèce d'immense instrument qui permet de voler, de rebondir et de voler en même temps pour pouvoir accéder à ce point noir, ce que disait Maxime, ce lieu-là. Et tout en essayant de continuer le travail que Charlie Zurel avait fait la semaine d'avant, en première semaine, qui était un travail surtout de peinture. Donc on s'est un peu amusé avec ces peintures, à les changer de place, à modifier. On voulait complètement modifier l'espace, en fait, le rendre vraiment différent de ce que le spectateur a pu voir la semaine d'avant, en espérant que Adrien, qui passe après, puisse lui réussir aussi à faire un lieu complètement différent, puisque au final le héros se déplace de monde différent en monde différent et qu'on n'arrive pas à retrouver. J'aimerais bien que sur l'archivage on n'arrive pas à retrouver que ça soit le même espace à chaque fois. Ça serait hyper cool. Donc il y a une certaine évolution. Vous avez rajouté aussi, la pièce finalement qui est une pièce plastique. Je montrerai en même temps sur la vidéo des images, ça vous embête pas, de l'espace et de ce qui s'est passé. Elle est aussi quelque part au service de cette histoire et elle est créée que pour ça d'ailleurs. Elle est vraiment au service. C'est le prétexte à produire de l'art et c'est le déclencheur en tout cas du travail collectif qu'on a fait avec Guillaume. Et du coup, cette histoire, elle continue en fait avec votre pièce. C'est-à-dire que ça a écrit un nouveau chapitre quelque part, ou comment ça se passe en fait ce rapport-là entre les artistes et l'histoire Est-ce qu'ils répondent vraiment à une espèce de commande entre guillemets, ou au contraire ils sont assez libres de l'amener quelque part? Alors oui, nous, en fait, quand je dis qu'on a écrit une histoire, on n'a pas écrit complètement l'histoire du coup. On n'a pas entièrement écrit l'histoire. Non, il a dit que je mentais, c'est pas vrai. Je ne mens pas. Non, on n'a pas complètement écrit l'histoire. En fait, on s'est dit notre héros, il est là, il y a un problème, il doit aller là. Lui, c'est le gentil, lui, c'est le méchant, lui, c'est le machin, c'est le truc. Voilà. Donc en fait, eux, quand ils arrivent, par exemple cette semaine, c'était donc votre héros. On vient de lui donner un ballon, on vient de lui donner une direction. Maintenant, vous allez avoir un obstacle. Il va falloir passer à travers, passer par-dessus, dépasser cet obstacle. Du coup, c'est là que vous allez trouver le pouvoir du ballon pour passer cet obstacle. C'est très mal dit, mais on a compris. Et du coup, là l'obstacle, c'était la distance avec ce point noir. Eux ne doivent pas définir ce point noir, ils ne doivent pas définir exactement ce que c'est. Ça a été plus ou moins fait quand même, mais ils doivent pas Ouais, c'était pas leur job. Leur job, c'était, on a un ballon, on doit définir le pouvoir du ballon pour aller à ce spot, ce point noir. Voilà. Et la semaine prochaine, on est dans le point noir. On va se retrouver face à un gars. Et je peux pas en dire plus, mais voilà. Il se trouvera face à un gars. Il faudra venir voir. On se retrouve face à un gars. Il y a un twist plot, comme on dit. Après ça, il va se rebarrer de cet endroit. Donc voilà. Donc lui, il s'occupe que de ça. Semaine 4. Il y aura une personne qui s'occupera de complètement autre chose. Semaine 5, c'est la solution. Voilà. Et comment, en fait, pour le public, on peut retrouver la genèse un peu de cette histoire-là? En fait, on a mis un ordinateur à dispo, sur place. Donc, il faut qu'on trouve un moyen pour que les gens y aillent sans avoir peur, mais il est là. Et du coup, il y a tout un système d'archivage dedans, avec toutes les images que les artistes nous donnent. Nous, on ne prend pas de photos, c'est eux qui archivent tout.
Et du coup, c'est classé par chapitre. Donc en fait, tu vois toutes les images, tout ce qui a été produit, même de temps en temps, je pense qu'on verra aussi les procédés de création. Et après, nous, de toute façon, donc comme on leur donne des balises chaque semaine. Attendez. Alors, Attendez, réglage technique. il se passe quelque chose. Oui. Comme on leur donne des... Merci. Comme on leur donne des balises chaque semaine. Chaque semaine, on leur donne des balises, mais ils n'ont pas de texte fini. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on leur demande peut-être d'écrire quelques lignes, et nous, on étoffe ça, on transforme ça en vrai récit, entre guillemets, quoi. Donc voilà, donc il y aura aussi ces traces-là. Donc là, au chapitre 2, vous avez le chapitre 1 et 2. Au chapitre 3, vous aurez le 1, 2, 3, et ainsi de suite. Voilà. Donc ce projet, il existe vraiment que pour le CNUST et que dans l'espace de ce festival où il a une possibilité de s'exporter. C'est une super perche, parce que justement, c'est ce qu'il vient de me rappeler, c'est que nous, on leur a mis un GSM à dispo, et en fait, du coup, avec un numéro, avec un forfait, il y a tout. Hein. Et du coup, ça fait un lien entre les artistes. Ça sort du CNUST, donc c'est-à-dire que s'il va manger une frite avec sa cousine, il peut prendre des photos, c'est ok, il n'y a pas de souci. Et surtout, il y a un compte Instagram juste du projet. Et du coup, ça sort encore de l'espace du CNUST et ça restera... C'est quoi le nom de l'Instagram ? C'est Space Hopper is the way. Ok, cool. Je crois que c'est ça. Ouais. On mettra tout ça sur la rediff pour que ça soit accessible. Et donc du coup... Vous, autour de ça, le collectif Olive Noire, quels vont être vos projets par la suite après le CNUST ? Vous avez déjà des idées ? Alors, Olive Noire, ça fait longtemps qu'on y pense avec Noé, et en fait, c'est en train de se mettre en route. Donc en fait, on est défini un peu comme un label musical, mais c'est cool que tu dises collectif parce que finalement, ça va être plus ça. C'est plus une écurie au final. Ouais, c'est un comment dire, c'est une collectif, c'est bien. Collectif, on va dire collectif, ça va être plus simple. Allez, ça va. Plus simple. Non, j'ai un mot que j'aime bien, mais bon, je le trouve plus. Voilà, je l'aime tellement que je le trouve plus. Donc non, on n'a pas vraiment de projet précis pour la suite. Juste, on a trouvé un distributeur digital, donc on va distribuer tous les artistes là-dessus. On n'a pas de direction musicale précise. On veut être éclectique et on veut du coup être éclectique aussi dans les pratiques. Donc on va ouvrir ça. Je pense que potentiellement on pourra faire un peu comme un bilan de cette expo au CNUST, de ce procédé-là, en une expo où il y aura peut-être un bouquin qui sera fini, il y aura peut-être un CD, il y aura peut-être un live, une pièce de théâtre, un site internet. Oui, un site internet qui arrive très bientôt. Donc non, on n'a pas de projet défini, mais on va chercher un jour à faire une petite soirée pour qu'on soit tous là. Et comme il y en a pas mal qui ont des pratiques artistiques et qui sont pas forcément des performeurs live comme musiciens, ça pourra donner des trucs assez intéressants, je pense. Et voilà, donc sinon après oui, indépendamment, chacun fait ses petits concerts par-ci par-là, à des expos, voilà. On est tous, en fait, c'est une collaborative, c'est ça le mot que je cherchais. C'est des indépendants qui sont juste au service d'un groupe, quoi. Voilà. Et du coup, si on veut retrouver aujourd'hui ce qui se passe autour de Olive Noire, ça se passe où ? Ça se passe sur Instagram, Olive Noire Records, sur Instagram. Sur Facebook, c'est Olive Noire Record, sans S, je crois. Voilà, hein, à peu près tout. Après, il y a le site qui va arriver. Je vais le donner quand même s'il n'est pas encore prêt. C'est olivenoire.co. Parce que c'est mieux que com, et voilà. Et olive noire au pluriel ou au singulier ? Au singulier. C'est une olive noire. Très bien, mais tout ça sera. Je vais essayer de mettre un peu les liens vers. Je te donnerai tout ça. Vers tous vos médias, histoire que tout le monde vous connaisse. Très cool. Je pense qu'on fera d'autres émissions, peut-être les prochaines semaines, avec aussi les autres artistes. Et pour qu'on parle de savoir la suite, il n'y a pas de souci. Ouais. Donc on parle de l'évolution. Je pense que tout le monde veut savoir la suite. Mais oui. Donc ça sera peut-être pas moi, du coup, comme disait John, ce sera peut-être Balthazar, Noé ou Damien, s'il vient. S'il passe, ouais. S'il passe en Belgique, ouais. Et donc vous êtes là tous les jours, tous les week-ends. On peut vous retrouver donc sur le CNUST Festival, dans l'autre aile, hein, c'est ça Dans l'autre aile, ouais, au-dessus de l'entrée. Au-dessus de l'entrée. Ouais. Au-dessus de l'entrée, ouais. Ok, génial. Merci les gars d'être venus. Merci à toi. Et on continue avec cette mixtape africaine pour continuer l'après-midi sur Radio Mojo. Merci les gars et à bientôt alors. Ouais, à bientôt. Ciao.